J'ai envie de te parler de quelque chose aujourd'hui que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est très cyclique dans ma vie, tu sais. Et je comprends pas pourquoi c'est cyclique comme ça. Euh, Ma grande connexion avec le tout, avec l'univers, mes croyances par rapport à l'énergie, à cette force invisible, cette présence constante, cette connexion constante avec le tout, avec l'univers, avec la source, l'appelle-la comme tu veux. Moi, je l'appelle souvent Dieu, mais pas Dieu de la religion. Euh, mais cette grande foi-là qu'on fait partie d'un tout, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Si tu me suis depuis longtemps, tu m'as entendu déjà en parler. Fait que c'est pas quelque chose qui va te surprendre, tu sais. Euh, Puis j'ai reconnecté avec ça cette semaine et grâce à une femme qui est sur les médias sociaux, une américaine qui s'appelle Gabi, j'oublie son nom de famille. Et j'ai vu passer ça parce qu'elle parlait, à part un challenge le 1er janvier, puis je veux vous partir un challenge aussi pour début janvier, un challenge de 21 jours. Et fait que donc je fais plusieurs recherches pour me donner des idées de comment monter ça, puis comment j'ai envie de le faire. Fait que je vais m'inspirer de ce qui se fait. Fait que c'est pas surprenant qu'elle est apparue dans mon fil d'actualité, tu sais. Et fait que j'ai cliqué sur son truc, je suis allée voir ça, puis je suis tombée sur un audio qu'elle a fait par rapport à ça. Écoute, je me suis mis à pleurer, là. Je me suis mis à pleurer parce que j'ai ressenti cette... Je me suis comme déposée, c'était une méditation, puis j'ai ressenti. Parce qu'on est tout le temps connecté, mais on le ressent pas. Puis on le ressent pas parce qu'on n'est pas à l'écoute, pour plein de raisons. Puis ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours fait partie de mes intérêts puis de ma curiosité. Euh, et ça m'a fait un bien immense de pouvoir me déposer dans ce tout-là, de me sentir soutenue, accompagnée, reliée. Ben, c'est ça que ça fait. Hein. Quand, quand tu as cette ouverture-là, puis tu laisses tomber un peu les murs, puis les armures, euh, tu es capable de ressentir que tu n'es jamais séparé, que tu fais partie du tout. Puis c'est quoi ce tout-là? Parce que moi, il a fallu que je défasse bien, bien des croyances pour en arriver là, là. Ça s'est pas fait bing bang de même, là, tu sais. Mais ça a toujours été une curiosité. Il y a toujours eu une partie de moi qui s'est intéressée à ça. Très jeune, là. Très jeune. Puis, mais dans ma vingtaine, suite à mes problématiques de consommation de drogue, de cocaïne, dans ma début vingtaine, c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi, je rentre en thérapie, et c'est à partir de là que j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie, c'est aider l'humain. T'sais. Et, il y avait un monsieur qui travaillait au centre où j'étais, avec qui à la place où j'ai travaillé après, qui lui était un peu, j'appelais ça du you-you, là, tu sais. Fait il m'a intéressé à ça parce qu'il faisait l'analyse de mes rêves. Fait que donc, il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui est ouvert un peu plus grand. Puis même avant ça, il y avait comme une partie de moi, parce que j'avais lu certains livres, dont un des livres qui a été pas mal le début. Voyons, je cherche le nom. Euh,
Ils en ont fait un livre un film de ce livre-là. Écoute, ça va me revenir, là, c'est pas grave. En tout cas, j'avais lu ce livre-là. J'avais même été participer à des rencontres avec des gens euh, où on observait une plante, puis on y trouvait plein de qualités à la plante, on la regardait avec amour, avec admiration, puis dans notre tête, on n'en voyait que ça. Et on était comme une dizaine autour de la plante, là, les portes fermées, puis tout. Puis les feuilles se sont mis à trembler. T'sais. Fait que donc, on voyait réellement l'impact. Ah, la prophétie des Andes. Là, c'est ça. Le livre, c'est la prophétie des Andes. Et là, on pouvait voir la manifestation de ces particules d'énergie-là. Mais je comprenais pas trop, mais je voyais que c'était là, puis je trouvais ça excitant, puis moi, j'étais une curieuse, tu sais, fait que j'aime ça. Puis je suis ouverte, tu sais, je suis ouverte à essayer des affaires, puis à tester des choses, puis ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment intriguée, tout ça, tu sais. Par la suite, un des livres qui a été très puissant pour moi, ça a été Conversation avec Dieu. Si tu n'as jamais lu ce livre-là, va lire ça. Tu sais, moi, j'ai été au couvent, élevé avec des parents catholiques pratiquants. Fait que tout ce qui était spiritualité, tu sais, je m'intéressais à l'énergie, qui est une chose, la spiritualité, qui pour moi, c'est deux choses, tu sais. Parce que l'énergie, il y a une explication physique à ça. La physique quantique, les particules d'énergie, et c'est à ça que je me suis intéressée plus tard. Et quand je me connecte à ces particules d'énergie-là avec un mix de spiritualité. Fait que j'ai les deux. T'sais. En tout cas, tout ça pour dire, je reviens à la conversation avec Dieu. J'étais partie en camping. Dans ce temps-là, je restais à Sherbrooke. J'étais partie en camping toute seule. Camping sauvage avec ma tante en plein milieu des bois pendant 2 jours. T'sais. J'avais besoin de reconnecter, puis tout ça, tu sais. Écoute, j'ai 27 ans, 26 ans, autour de ça. Puis j'avais emmené ce livre-là, un petit format poche. Je dois l'avoir acheté à peu près une douzaine de fois depuis, parce que je le donne, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que il a plu toute la fin de semaine, fait que j'étais dans ma tente, et j'ai lu ce livre-là, et j'ai vu... je t'en parle, puis... cette grande connexion, c'est l'épiphanie, le ha moment, je me souviens, là, parce que dans ce livre-là, ça venait confirmer comment moi je voyais Dieu. Ça venait confirmer comment c'était pour moi la conception du tout, de la source, tu sais. Je vais garder le mot Dieu parce que je trouve que c'est très approprié, tu sais, à ce moment-là. Moi, je l'aime bien, tu sais. J'aime appeler, puis on fait partie de, tu sais, Dieu, c'est toi, Dieu, c'est les particules, c'est tout, c'est cette affaire-là, tu sais, qu'on ne touche pas. Puis c'est ça qui fait qu'il faut avoir la foi, tu sais. Parce que c'est quelque chose d'intangible, puis pas intangible. Parce que quand je me suis mis à m'intéresser à ce qui était les particules d'énergie, la physique quantique, et ça, c'était avec Nassim Haramein un peu plus tard, qui lui c'est un physicien, et son étude porte sur ces microparticules d'énergie qui sont là, tu sais. Et ça, c'est... donc, je reviens, je suis dans le bois, je lis ce livre-là, j'ai quelque chose qui me transcende. Écoute, je me souviens de sortir de la tente, il pleut, les bras de même dans les airs, puis la pluie tombe sur mon visage, je me couche il y avait une table de pique-nique, je me couche à la table de pique-nique. Ça a eu un impact immense sur... Il y a quelque chose qui a comme relâché. Et c'est là que ça a eu un impact immense sur mon autonomie. Pourquoi? C'est que je me sentais connectée à quelque chose de tellement grand, de tellement dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans l'amour inconditionnel.
je n'étais plus vide. Et je venais de comprendre que j'étais plus vide. Parce que la dépendance affective, le manque d'autonomie, mes blessures d'enfance et tout ça, faisait que j'avais un immense vide intérieur et qui se résultait beaucoup par des peurs, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Moi, ma grande source de ma souffrance, c'est la peur de ne pas être aimé parce que j'ai été abandonnée à la naissance, tu sais, fait que ma propre mère m'a abandonnée. Et ça, c'est une blessure immense, tu sais. Et en plus de ça, les parents qui m'ont adopté, eux, pendant les 10 premières années de ma vie, m'envoyaient garder à l'extérieur la semaine. Donc, à toutes les semaines, ça se répétait, tu sais. Fait que donc, je suis grandie avec ce feeling-là de ne pas être aimable, parce qu'on se débarrassait tout le temps de moi, tu sais. Fait que je dirais que ce moment-là, ça a été un événement charnière pour moi, où j'ai ressenti pour la première fois ce plein-là à l'intérieur de moi. C'est drôle, puis je vous en parle avec ce recul-là, puis je trouve ça le fun d'être capable de mettre des mots plus clairs là-dessus, tu sais. Euh, et la vie étant à continuer parce que tu goûtes à ça, mais les croyances sont tellement fortes. L'adulte programmé, là, tu sais, c'est fort, là. Puis il a fallu que je défasse beaucoup de choses entre ce qu'on m'avait appris de la religion et ce que je venais de toucher là. Longtemps, j'ai pas parlé de Dieu parce que, ou de nommer ce mot-là parce que c'était trop relié à la religion catholique, à ce Dieu barbu qu'on nous a imposé, tu sais, en tant que femme un peu féministe. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ça, tu sais, puis par la suite, j'ai lu plein de choses qui... tu sais, on peut pas attribuer un genre à l'énergie, tu sais. On peut pas attribuer un genre à cette affaire-là, tu sais. Euh, donc, et par la suite, quand je suis revenue, par plein de places, tu sais, il y a eu des moments, ça a été in, ça a été out. J'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de trucs. Wayne Dyer, Louise Hay, des Américains, beaucoup qui ont parlé de ça. Conversation avec Dieu, ben, il a sorti le 1, le 2, le 3. Et après ça, il y a eu euh, Access Consciousness, qui est venu à peu près dans une période où j'étais beaucoup dans le programme de Nassim Haramein, où lui a parlé, j'avais envie de comprendre scientifiquement, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ça existe-tu pour vrai? T'sais? Et Nassim Haramein parlait de cette fréquence énergétique-là, de ces particules, et avec plein de tests scientifiques qui t'as un truc ici, t'as un truc dans une autre pièce, à l'autre bout, la vibration est la même. Tu prends une personne, mettons, c'était... En tout cas, une des études, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, je me souviens pas de tout, là, mais je me souviens qu'il coupait un bout de peau de la personne, qui préservait, puis qui amenait, mettons, au bout d'un couloir, dans une autre pièce, t'sais, pour le garder vivant. Le bout de peau, là, il voulait le garder vivant. Et il faisait écouter à la personne des trucs drôles, mettons, qui amenaient une vibration X. Et la petite bout de peau là-bas, il vibrait aussi, puis il faisait la même affaire. Fait que donc, puis c'est ça. Puis c'est de la conscience collective, ce qui se vit ailleurs, on peut le ressentir ici. Tu sais, tout ça, il y avait beaucoup d'intérêt, mais une des choses qui, pour moi, a beaucoup impacté ma vision de l'énergie, c'est ces microparticules qui sont là tout le temps, dans le vide, qu'on voit pas parce que c'est petit. C'est les neutrinos qu'on appelle. Fait que c'est des petites microparticules d'énergie, puis il y en a d'autres noms, là, mais qui sont minuscules et qui sont remplis, là. L'air est rempli de ça. Et Nassim Haramein parlait que le corps est constitué à 99,99999% de vide. Parce que ce qui
constitue le corps, ce sont des atomes. Et dans un atome, la seule particule dans l'atome qui est solide, c'est le noyau de l'atome. C'est minuscule un atome, là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dur et qu'on est solide? C'est la vibration. Fait que donc, notre corps est constitué de millions d'atomes qui vibrent ensemble, qui fait cette solidité-là, comme ça, comme les choses qui nous entourent, t'sais. Mais que dans le fond, c'est vide. Et qu'on est traversé constamment par ces millions de particules d'énergie-là qui sont ici, t'sais. Pas moi qui l'invente, là. Je suis loin d'être assez calé pour l'inventer, OK? Mais c'est prouvé scientifiquement ce que je t'explique là. T'sais. Fait que c'est intéressant. T'sais. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'allume là, quand je me mets à parler de ça. Moi, la façon que je l'ai imagé, puis je t'invite là, ferme tes yeux puis imagine, en hiver, tu es à l'extérieur le soir, il y a une tempête de neige et il y a un réverbère et tu vois tous les millions de flocons qu'il y a dans la lumière. Pour moi, c'est ça. Quand je regarde le vide, c'est ça que je visualise. Ces millions de particules-là qui me traversent constamment, puis qui sont partout. Et que moi, j'émets des vibrations, puis que j'attire des vibrations, puis qui me traversent. Parce que selon ma vibration, je peux calibrer avec des particules puis des vibrations qui sont autour de moi. T'sais. Donc, je répète, selon la fréquence à laquelle je vibre, je vais connecter avec des fréquences qui vont vibrer de la même façon. C'est un peu comme syntoniser un poste de radio, t'sais. Si je mets le poste sur Radio Cannes, je vais écouter les nouvelles. Si je mets le poste sur une station qui joue de la musique country, je vais entendre de la musique country, t'sais. Je peux pas être à Radio Cannes puis entendre de la musique country. C'est pas la même fréquence. Je tourne mon bouton puis je me mets à une autre fréquence. On est pareil. On vibre à une certaine fréquence. Fait que si tu vibres dans la peur, l'anxiété, le stress, le doute, tu vibres à une certaine fréquence. Si tu vibres dans l'amour, la joie, tu vibres à une autre fréquence. Et c'est là tout l'intérêt de à quelle fréquence il faut que je vibre pour être capable de connecter ou de me sentir connecté parce que tu es toujours connecté, de ressentir cette connexion-là, et à quelle fréquence que je dois vibrer pour être capable de manifester. Et c'est ça qui m'est revenu cette semaine. Puis je fais comme, OK, là, ça fait 2 ans que je m'intéresse, puis que je me concentre beaucoup sur toute la mécanique du corps. Et qui fait du sens, là, parce que tout ça, ça va ensemble. Tu peux décider d'embarquer dans le truc d'énergie, puis de t'ouvrir à ça, puis d'être curieux ou curieuse d'aller vers ça. Mais tu peux aussi être déjà ouvert à ça, puis tester ça, puis de pas voir aucune différence dans ta vie. Mais parce que la mécanique ici bloque. La mécanique étant tes croyances, ton système nerveux, tout ça va impacter directement ta capacité d'aller là. Si tu vibres toujours dans l'anxiété, tu ne peux pas manifester, tu ne peux pas ressentir. Donc, il faut être dans cette énergie. Il faut avoir travaillé ça, puis connecté à ça, pour que ça ait un impact. Et c'est là où je trouve ça super intéressant. Comment on peut faire pour que ça se fasse tout? Ensemble. Comment on peut faire ça? Ben, c'est ça. De là, mon intérêt de faire un challenge 21 jours. Je suis en train de le construire, là. Puis je vais te partager ça dans pas long. D'ici quelques jours, là, ça va être possible de t'inscrire à ce challenge-là. Et le challenge va être Love and Joy. Ouais. L'amour, de vibrer à la fréquence de l'amour de soi, l'amour de ta vie, l'amour de qu'est-ce que tu as déjà présentement, l'amour du tout, l'amour des autres, l'amour, puis la joie. La joie d'être qui tu es, la joie qui t'entoure, observer la joie. Fait qu'on va commencer l'année, toi puis moi,
en vibrant dans l'énergie la plus puissante, qui est celle de l'amour et de la joie. Puis au travers de ce parcours-là, on va aussi travailler les croyances, les comportements que tu as. Puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire, comment j'ai besoin d'agir, qu'est-ce que j'ai besoin, comment j'ai besoin de me parler pour être dans l'amour et la joie. C'est-tu pas inspirant? En tout cas, moi, ça me fait bien triper. Fait que, c'est ça. Ça va être ça que je vais parler prochainement. Puis là, il faut que je te laisse parce que je viens de voir qu'il est 9h, que ça fait 20 minutes que je te parle et que je m'en vais. Ce week-end, je suis en formation avec Précog. Et tantôt, je suis allée ouvrir le livre, le cahier de notes du jour. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais même pas qu'on abordait ça dans Précog. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le sujet de la journée? De la fin de semaine? Spiritualité, connexion, conscience. Hey! Hein? Moi, j'aime ça être connecté. Merci d'avoir été là. Puis, si tu n'as pas encore rejoint l'Académie To Be, je t'invite à le faire. C'est la version bêta. On est en train de la construire. La vraie application et la vraie communauté va prendre forme autour de février-mars. Mais là, présentement, je teste dans une application. Donc, viens me rejoindre, c'est gratuit. Fait que tu vas apprendre plein de choses aussi. Merci d'être là. Je t'envoie plein de love. Bye bye.